Dans cette vidéo, je montre comment on peut trouver une application linéaire dont le noyau est donné. Ça sera utile pour les exercices 8 et 9. Donc, il y a deux exercices un petit peu différents, deux noyaux un petit peu différents. Donc, le premier cas, je prends pas exactement ce qu'il y a dans l'exercice, mais un autre plan. Je suppose que le noyau de F est le plan, disons x plus y plus z égale à 0. Tout d'abord, on doit discuter les dimensions. On voit trois variables. Ça veut dire que l'application linéaire est définie sur R3. F est définie sur R3. L'image de F sera dans une autre application linéaire, dans un autre espace vectoriel, pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur sa dimension? On sait que la dimension du noyau de F plus le rang de F, qui est la dimension de l'image de F, la somme doit être égale à la dimension de l'espace initial. La dimension du noyau, ici, est égale à 2, parce que c'est un plan. Ça c'est 2, ça c'est 3, d'où on voit que le rang de F doit être égal à 1. C'est la dimension de l'image de F. Donc d'ici, on peut conclure qu'on peut trouver F qui envoie R3 à un espace de dimension 1. Ça suffit, la dimension 1. Donc je peux écrire que F sera de R3 à R. R est aussi un sous-espace vectoriel de dimension 1. Donc on doit trouver une application linéaire de R³ à R telle que l'image de ce plan est égale à 0. Le plus simple possible est tout simplement prendre F de x, y, z défini comme x plus y plus z. C'est exactement l'équation de ce plan. Et vous voyez que f d'un vecteur est égal à 0 si et seulement si x plus y plus z est égal à 0, évidemment. Donc ça nous convient. C'est une réponse possible. On peut bien sûr organiser quelque chose de plus compliqué. On peut multiplier par une constante, on peut prendre l'image dans un espace vectoriel de plus grande dimension. On est libre de faire ça, mais la réponse minimum, la réponse la plus raisonnable possible, c'est ça. Maintenant, je vais considérer un autre cas. C'est quand le noyau de F est le sous-espace engendré par un vecteur. En particulier, c'est quelque chose de dimension 1. C'est une ligne droite avec cette direction. Donc, nous avons toujours le théorème du rang. La dimension du noyau de F plus le rang de F doit être égal à la dimension de l'espace initial, c'est-à-dire la dimension de R3 qui est égale à 3 et la dimension du noyau est égale à 1. Donc, ici, le rang de F est obligé d'être égal à 2. Et en particulier, ça veut dire que l'image de F doit être de dimension 2. On ne peut plus définir F comme quelque chose de R3 à R. On doit définir F comme quelque chose de R3 à R2 minimum. Peut-être quelque chose de plus grande dimension nous convient aussi, mais en tout cas, il y aura en 20 deux dimensions. Donc, on cherche ici
une application linéaire de R3 à R2, donc ça sera une application linéaire quelconque. Il faut deux dimensions parce que l'image doit être de dimension 2. Donc il y a des coefficients A, B, C, A', B', C' qu'on doit trouver. Et on peut comparer ça à la question précédente où il y avait juste un plan. Et ça suffit de dire que, ok, le F, c'est juste égal à 0 sur ce plan. C'est égal à la somme ici. Donc, on doit chercher maintenant deux plans dont l'intersection est ce sous-espace vectoriel. J'écris, cherchons deux plans AX plus BY plus CZ égale à 0. Il n'y a pas de D, c'est ça le sous espace vectoriel. Et A' X plus B' Y plus C' Z égale à 0. Je continue ici, tel que leur intersection et notre sous-espace vectoriel, notre droite. L'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 1, 1. Donc, on doit trouver les coefficients A, B et C, tels que le plan AX plus BY plus CZ égale à 0, contient le vecteur 1, 1, 1. Ça veut dire exactement qu'on doit avoir A fois 1 plus B fois 1 plus C fois 1 égale à 0. Nous avons un système d'une équation, ça veut dire qu'il y a deux paramètres indépendants si on veut une base. Donc, par exemple, on peut prendre B, C égale à 1, 0. Ça nous donnera le plan 20 X. Pardon, ça nous donnera A plus 1 égale 0, A égale à moins 1. Ça veut dire que cette équation sera 20 X plus Y, pardon, c'était Y ici, égale à 0. Ça, c'est un plan, des deux plans dont nous avons besoin. Pour trouver le deuxième, on peut prendre B, C égale à 0, 1. Ça nous donne aussi les mêmes conditions. Et le plan 20x plus z égale à 0. Donc, nous avons obtenu deux plans différents qui contiennent ce vecteur. Ce n'est pas les seuls plans possibles. On a beaucoup de liberté, mais c'est la solution simple. Donc, on peut définir x, f de x, y, z comme, dans la première coordonnée, ce sera 20x plus y. Dans la deuxième coordonnée, ce sera 20x plus z. Comme ça, on voit que nous obtenons f de x, y et z égale à 0 si x, y et z est collinéaire à ce vecteur, appartiennent à notre espace initial. Il n'y a pas d'autres vecteurs que dans l'espace vectoriel engendré par ce vecteur qui donnerait 0, parce que l'intersection de ces deux plans est exactement notre sous-espace initial. Ça marche comme une solution.